Aujourd'hui, je vais t'apprendre à cacher des fichiers derrière des fichiers. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais t'apprendre des trucs sur NTFS dont t'as pas idée. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en avance sur patreon.com/makertronic, tu pourras voir mes vidéos en avance, voilà. Et puis sinon tu as toutes sortes de liens dans la description de la vidéo qui peuvent m'aider et soutenir la chaîne. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc l'idée de cette vidéo, c'est que je t'explique des fonctionnalités de NTFS qui permettent de faire des trucs assez fantastiques comme de cacher des fichiers derrière des fichiers. Alors pour comprendre un peu tout ça, il faut que je t'explique un peu l'histoire de NTFS. Donc NTFS, ça veut dire New Technology File System, c'est un truc de Microsoft qu'ils ont inventé au début des années 90. Dans l'idée, NTFS devait remplacer FAT. De mémoire, ça s'appelle File Allocation Table. Bon, on avait FAT16, ensuite on a eu FAT32, tu vois, voilà, t'as FAT32X aussi, voilà, parce que c'était un système de fichiers qui avait pas mal de limitations, et voilà, Microsoft voulait doter son système d'un système de fichiers qui était plus puissant, donc ils ont développé conjointement avec IBM un système de fichiers qu'ils ont appelé NTFS. Et ce système de fichiers devait fonctionner sur OS2. Alors bon, ça remonte à loin tout ça. Je pense, peut-être que certains d'entre vous étaient pas nés d'ailleurs. Voilà. Et puis finalement, le projet s'est séparé et pour le coup, Microsoft a conservé NTFS et il a conservé aussi l'héritage qu'il y avait dans NTFS. Donc c'est un héritage qui provient en particulier de HPFS. Alors de mémoire, c'est High Performance File System qui était utilisé par IBM. Et donc dans ce système de fichiers HPFS, il y avait plusieurs fonctionnalités qui étaient assez intéressantes, dont la gestion des métadonnées et aussi la gestion des flux alternatifs. Et c'est sur ces flux alternatifs qu'on va aujourd'hui s'amuser, parce que tu vas voir, on peut faire des tas de choses très très intéressantes. Alors pour la petite histoire, NTFS est arrivé avec Windows 3.1, donc ça nous rajeunit pas, Windows NT 3.1, allez, je me rappelle à l'époque, c'était terrible. Voilà, après il y a eu la grande époque de Windows NT4 qui fonctionnait exclusivement sur NTFS, NT4, pour ceux qui ont connu les primary domain controllers et les secondary domain controllers, bon, c'était tout un bordel, pour fallait les synchroniser, tout ça, pour avoir une copie, enfin bref, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Alors l'arrivée de Windows 2000, ça a été une grande nouveauté, en particulier avec l'arrivée d'Active Directory. Voilà, il se dotait de quelque chose qui ressemblait un peu à Novell, pour ceux qui ont connu, un autre OS. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, donc tu vois, NTFS a subi toutes sortes d'évolutions avec Windows, et il a apporté quand même pas mal de choses, dont la journalisation des fichiers, ce qui permet par exemple de pouvoir éteindre ton ordinateur comme ça, ou même en cas de crash, tu risques pas de perdre des données. Voilà, il y a une gestion avancée des métadonnées, voilà, qui permettent une organisation efficace des fichiers. Ensuite, tu as la prise en charge de grande taille de fichiers, ce que permettait pas FAT. FAT était limité en termes de fichiers, et même les anciennes versions d'NTFS étaient limitées en termes de taille de fichiers. C'est vrai que quand tu as des vidéos qui font 8 Go ou 15 Go, bon bah voilà, il faut quand même le système de fichiers qui puisse supporter ça. Voilà, il y a une sécurité renforcée avec les ACL, donc ça c'est ce qui te permet de gérer les accès aux fichiers, etc. Voilà, gestion des autorisations. Il y a aussi des fonctionnalités de chiffrement, de compression de fichiers directement dans le système de fichiers. Enfin, tu vois, voilà, il y a quand même pas mal de choses dans NTFS qui sont très intéressantes. Sachant par exemple que la journalisation sur Linux est arrivée beaucoup plus tard, puisqu'elle est arrivée sur Extend 4, il me semble. Extend 3 n'avait pas la journalisation. Voilà. Et donc, il y a dans ce système de fichiers NTFS des trucs qui sont hérités de HPFS et qui pour le coup sont très anciens et qui sont relativement peu utilisés, voire quasiment
inconnu. Donc l'idée, hein, c'est d'avoir un flux alternatif de fichiers. Alors c'est quand même utilisé par Microsoft, hein, ce genre de choses, hein, en particulier pour Windows Update, et c'est aussi beaucoup utilisé par les antivirus, et aussi, tu t'en doutes évidemment, hein, par les malwares, hein, qui permettent de se cacher derrière des fichiers. Donc quand tu es dans ton arborescence de fichiers, tu te dis, bon, bah, ce que je vois, c'est la vérité. Pas du tout. Tu peux avoir des flux alternatifs derrière tes fichiers, ce qui fait que tu ne peux pas les observer directement. Il te faut utiliser des commandes particulières ou des logiciels particuliers pour pouvoir voir ce qui se passe derrière tes fichiers. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Derrière un fichier, donc tu vas prendre un fichier toto.txt, et derrière ce fichier, tu vas cacher un autre fichier. Il sera totalement invisible dans le système de fichiers, mais il sera bel et bien là, et on pourra l'ouvrir à partir du moment où on sait où il est. Voilà, il y a des antivirus qui utilisent ça en particulier pour stocker, tu vois, les clés MD5, hein, des fichiers, pour vérifier que les fichiers n'ont pas été modifiés. Hein, il y a Kaspersky en particulier qui fait ça. Hein, derrière chaque fichier, il te colle un data stream, et sur ce data stream, tu as un second fichier derrière que tu ne vois pas, hein, et qui contient une clé MD5, et qui te permet, voilà, de vérifier que le fichier n'a pas été modifié. Alors, comment ça fonctionne? Tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. On va ouvrir la console, on va ouvrir CMD. Tu vois, alors on va pas l'ouvrir en tant qu'administrateur, hein, on va juste l'ouvrir comme ça, et on va s'amuser, on va faire du bidouillage, et je vais te montrer comment ça marche. Alors en pratique, comment ça se passe? Bon, tu vois, c'est pas très compliqué. Tu vois là, bon, je vais effacer CLS, hop, tu vois. Voilà, donc c'est pas très compliqué. J'ai créé un répertoire qui s'appelle ADS, qui est vide. Donc tu vois, hop, je vais te montrer. Tu vois là, on a un répertoire ADS donc qui est vide, où il y a rien dedans. On va créer un premier fichier, donc je vais l'appeler notepad.exe, donc je vais l'appeler, le fichier, on va l'appeler toto.txt, hein, donc il va me dire que il n'existe pas si je veux le créer, donc je fais oui, et dedans on va mettre ceci est un fichier qui va me permettre de cacher un exécutable. Voilà, ou je mets un exécutable, mais je pourrais mettre autre chose, hein, ça pose pas de problème. Donc là je vais l'enregistrer, fichier enregistré, tu vois, voilà, je vais le fermer comme ça, voilà, et donc tu vois que ici j'ai bien un fichier qui s'appelle toto.txt. donc l'idée maintenant c'est de planquer via les alternate data stream, de planquer un fichier derrière ce fichier, et tu verras qu'on ne le voit pas. Alors, il y a plusieurs moyens de faire, hein. Il y a les redirections, par exemple, mais il y a d'autres moyens. Donc nous, on va utiliser les redirections parce que c'est le moyen le plus simple. On va utiliser la commande type, et on va cacher un exécutable. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. On va prendre la calculatrice, par exemple, de Windows, ou alors l'exécutable ou Amai. Donc je sais pas si tu connais, ou Amai. Donc c'est la même chose que sous Linux, hein. Donc il te dit en gros qui tu es, hein. Donc voilà, faut juste taper le point .exe, c'est un peu relou sous Windows, mais je sais pas si ça marche sans le point. Ah si, ça marche sans le point .exe. T'as vu, ils font des progrès, hein. Donc tu vois, voilà, ça te dit en gros qui tu es, voilà. Et ben on va planquer cet exécutable derrière notre fichier texte, hein. Donc là, si je fais un dire, tu vois, je vois que il y a que le fichier toto.txt, et si je fais un dire /r, tu vois, je vois qu'il n'y a que le toto.txt. Par contre, tu noteras ce que tu vois là, hein, tu as vu? Là, il y a des data et des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé par un autre programme qui cache des choses. Donc, alors, on va pouvoir... Donc là, je viens de te démontrer déjà un truc, hein. Donc là, on va cacher notre truc. Donc je vais faire un type. Donc c'est deux points. On va aller le chercher dans Windows. Voilà. Système 32. Attends, hop. Système 32, voilà, et donc ensuite notre fichier il s'appelle amai.exe, voilà, et donc ça on va utiliser une redirection, donc c'est le petit symbole, hein. Même chose que pour Linux, hein, ça fonctionne exactement pareil, la redirection. Et donc dans notre fichier toto.txt, on va mettre deux points juste derrière, et là on remet le nom de notre exécutable, ou amai.exe, voilà,
et c'est terminé. On a planqué notre fichier. Donc là, si tu vois, si je fais un dire, j'allais faire ls, mais si je fais un dire, bah, il se passe rien. Par contre, si je fais un dire /r, incroyable, je vois que, tu vois, derrière mon fichier toto.txt, qui est ici, je vois qu'il y a un autre fichier qui s'appelle toto.txt, donc là on est sur l'alternate data stream, ou amai .data. Et je peux voir aussi plus haut que Affinity Photo crée des data streams. Tu vois, bizarrement, il crée des data streams. Alors, on va savoir ce qu'il met dans les data ici, Affinity Photo. Hein. Je n'en sais rien, j'ai pas eu la curiosité de regarder. Je viens de découvrir ça en te montrant cette technique. Et voilà. Donc, tu vois, après, tu peux. Alors, c'est difficile d'exécuter des fichiers, mais tu peux les sortir du data stream ou tu peux cacher d'autres fichiers. Par exemple, tu peux mettre. On peut créer un autre fichier, par exemple, Notepad. Notepad.exe, on va créer un fichier tata.txt et donc oui, on veut le créer. Donc ça, c'est le fichier conteneur. Tu vois, voilà, je l'appelle comme ça. Et on va créer un autre fichier Notepad. Donc on va l'appeler ads.txt par exemple. Donc là, et on va mettre je suis caché. Un truc comme ça, regarde. Je suis caché. Donc là, je vais les fermer comme ça. Tu vois, ici, et maintenant, on va les cacher. Donc, je vais faire type. Donc, on va l'appeler. Donc, notre premier, il s'appelait tata.txt. Donc, on fait une redirection vers tata.txt. 2 points. Et donc là, alors non, je me trompe. Il faut prendre notre fichier ads. ads.txt. On va faire une redirection vers tata.txt. 2 points ads.txt. Comme ça, tu vois. Voilà, et donc là, maintenant, j'ai caché mon fichier de texte où je peux mettre, par exemple, des mots de passe, des trucs comme ça. Et personne ne saura qu'il est là, hein, je veux dire. Alors, il y a des outils spéciaux qui existent qui permettent de rechercher les alternatives data stream, mais c'est quand même pas un truc auquel tout le monde pense. Hein. Donc, du coup, là, tu vois, dans Tata ADS, si je veux y accéder, tu vois, Notepad. Attends, je vais d'abord te faire un dire pour que tu vois le répertoire, ce qu'il y a dedans. Hein, donc, tu vois, hop, on va supprimer le fichier ADS. Tu vois, voilà. Donc là, j'ai plus que Toto, on peut le virer aussi. J'ai plus que tata.txt, tu vois. Hein, donc là, si je fais un dire, j'ai tata.txt. Par contre, si je fais un dire /r, on voit que derrière, j'ai un autre fichier texte, tu vois, qui contient des données, hein, d'où le $ de data. Et donc là, si je veux accéder à mon fichier, donc je peux faire notepad juste tata.txt. Donc là, il m'ouvre le fichier tata.txt, mais je peux accéder directement aussi au contenu avec le data stream. Donc je fais tata ads comme ça, et là tu vois, j'accède au fichier caché avec son contenu. Hein. Je suis caché. Voilà, écoute, t'as vu, hein, il y a des fonctionnalités comme ça dans Windows qui sont extrêmement bien planquées. Il y en a d'autres, hein, je vous ferai peut-être des vidéos si ce genre de sujet vous intéresse. Hein. Voilà, il y a d'autres fonctionnalités comme ça dans Windows qui permettent de faire des trucs assez rigolos, hein, au final. Hein. Alors, comme je te l'ai déjà expliqué, hein, ça c'est utilisé par des antivirus, c'est utilisé par toutes sortes de programmes sans qu'on le sache. Hein, mais comme tu peux le voir, je viens de découvrir par exemple que Affinity Photo, hein, qui est un logiciel de retouche photo, crée des data streams. Alors, va savoir ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas, hein. Je regarderai peut-être après la vidéo. Hein. Voilà, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!